Bonjour Blackin, ça va super bien. C'est une info, mon vrai prénom c'est Pedro. Un jour j'avais 13 ans et je devais avoir un nom parce que je chantais. Et c'est sorti comme ça, c'était Chris et ça s'écrivait K-R-Y-S mais je ne sais pas d'où ça vient. Waouh, c'est dur de parler de 10 ans de carrière en quelques mots. Je pense qu'il y a des événements marquants. Le premier album, bien sûr, Limé Maïkla, qui est, on va dire, un de mes classiques. C'est sur cet album qu'il y avait quand même VIP, Envlé Ongial, Big Tune du Carnaval, Programme de la Semaine, enfin des titres qui m'ont fait découvrir au public. Donc ça serait la première date, c'était en décembre 2004, cet album. Une autre date, ça serait l'Olympia. En 2006. Le fait de monter mon label et de coproduire mon album en 2010, l'album Step Out, sur lequel il y a Booty Shake. Et voilà, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de dates majeures à signaler, et notamment l'album qui arrive en octobre 2019, nouvel album. Alors pour ma part, quand j'ai décidé de monter mon label, c'était pas pour me produire moi, parce qu'à l'époque j'étais encore sous contrat. C'était parce que je venais de terminer mon école de commerce et que je vivais ma passion en tant qu'artiste. Pour moi, c'était un petit peu la jonction entre ma passion qui est la musique et ce que j'avais appris, qui était l'entrepreneuriat, on dira. Et pour pouvoir aussi porter ma contribution à la scène antillaise, parce que il y a énormément de talents aux Antilles, mais très peu de structures pour les accompagner. Et je me disais que j'étais dans une position qui me permettait d'amener ma part de structure aussi pour les autres artistes. Tu éveilles mes pupilles, mes papilles. Il n'y a que ceux qui font rien du tout, qui n'ont pas de critiques, qui n'ont pas de détracteurs. Et je pense aussi que quand on est exposé, en fait, on est exposé à tout. C'est-à-dire, on est exposé quelquefois à un amour qu'on ne se justifie pas soi-même. C'est-à-dire, on rencontre des gens qui nous aiment, qui nous apprécient, pour lesquels on fait partie de leur vie et quelquefois on a du mal à savoir pourquoi. Et tu as des gens aussi qui t'aiment pas, qui t'apprécient pas, qui pour une raison ou pour une autre deviennent négatifs à l'égard d'une personnalité, mais ça c'est juste parce qu'on est exposé et parce que quelquefois il y a des préjugés, quelquefois il y a des choix qu'on fait que les gens ne partagent pas, mais c'est pas grave puisque même quand on n'est pas artiste, on fait pas l'unanimité, même Dieu fait pas l'unanimité, alors qui suis-je pour que tout le monde m'aime? Alors Ngova, c'est le premier signal que j'envoie après un renouveau artistique, je dirais. Je suis resté 1 an à faire des maquettes en studio, donc je faisais du reggae, du dancehall, du hip-hop, des incursions dans l'afro, enfin j'ai testé plein de choses pour retrouver en fait une nouvelle identité, une nouvelle fraîcheur dans ma création. Et j'ai trouvé un petit peu ce qui me faisait vibrer actuellement. C'est une musique un peu plus soft, on dira, beaucoup plus mélodieuse. En 2019, j'ai envie de chanter l'amour. Et voilà, donc Ngova, c'est le premier signal d'un nouveau Chris, on va dire. Alors le nouvel album sortira en octobre 2019. C'est un album qui est nouveau en termes d'approche, ma façon d'écrire, ma façon de créer. J'ai travaillé avec des nouveaux producteurs, des nouveaux compositeurs. Moi-même, les sujets que j'aborde sont des sujets qui me touchent actuellement, donc entre-temps quand même j'ai évolué, j'ai vécu plein de choses intéressantes et ça va se retrouver dans ma musique, ça va se retrouver dans cet album, ce nouvel opus. Femmes, vous êtes belles, je vous aime, vous m'inspirez au quotidien, donc aimez-vous, soyez sûrs de vous et écoutez Chris. K-R-Y-S, chaud même, maman. Oops, your body, shoot me, hangover. Tu me mets high comme la weed, je suis sous ton emprise, hangover.